Si vous voulez créer un joli brise-vue avec des bambous en pot, il est important que vous connaissiez ces 7 erreurs à éviter. Même certains professionnels ou vendeurs en jardinerie les commettent et elles peuvent mener, dans le pire des cas, au dessèchement de vos bambous. Bonjour, je m'appelle Maude, je suis paysagiste et j'espère que ce sujet sur la plantation correcte des bambous vous sera utile. Allons-y. Erreur numéro 1. Placez vos bambous en pot en plein soleil sans arrosage automatique. Une erreur à éviter absolument. L'erreur la plus courante, c'est de mettre des bambous en pot en plein soleil sans arrosage automatique. Pourquoi? Parce que même si beaucoup de variétés de bambous supportent le soleil, en pot, la terre sèche ultra rapidement. Or, les bambous adorent avoir les pieds au frais. Sans arrosage régulier, surtout en plein soleil, ils vont souffrir. Le mieux, c'est un système goutte à goutte, sinon vous allez devoir arroser tout le temps. Et en vacances, sans arrosage, c'est la catastrophe assurée. Vos bambous seront desséchés à votre retour. Alors oui, les bambous en pot, c'est possible, mais privilégiez une exposition mi-ombragée ou à l'ombre. Si votre vis-à-vis est en plein soleil, il faudra absolument un arrosage automatique pour réussir une jardinière de bambou. Sinon, si vous ne voulez pas vous embêter avec ça, je vous conseille d'aller voir d'autres plantes résistantes à la sécheresse en pot. Elles feront un bien meilleur brise-vue sans vous compliquer la vie. Erreur numéro 2, planter des bambous en pot sur une terrasse alors qu'une plantation en pleine terre serait possible. Vous voulez un brise-vue près de la terrasse, cacher des voitures ou un vis-à-vis avec le voisin? Pourtant, beaucoup s'obstinent à planter des bambous en bac. Pourquoi? Parce que c'est vrai, c'est magnifique quand les bambous sont en pleine santé. Ça apporte de la hauteur rapidement et ça rassure ceux qui ont peur des racines invasives de les planter en bac. Si vous êtes en appartement sans pleine terre, le bac est la seule solution. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir des gens avec un jardin, de la terre disponible près de la clôture ou de la terrasse, qui choisissent tout de même de planter leurs bambous en pot. C'est dommage. En pleine terre, les bambous sont bien plus résistants à la sécheresse, surtout qu'ils adorent avoir les pieds au frais. Vous pourrez alors réussir un beau brise-vue de bambou, même en plein soleil. Bien sûr, il faudra les arroser, mais bien moins qu'en pot. L'arrosage automatique n'est plus indispensable dans ce cas. Et si vous craignez les racines, sachez qu'avec la bonne variété de bambou et les bonnes pratiques, il n'y a aucun risque. D'ailleurs, je vous invite à consulter ce sujet pour en savoir plus. Erreur numéro 3. Utilisez une terre inadaptée pour vos bambous en jardinière. Un piège à éviter. Voilà une erreur que certains vendeurs en jardinerie entretiennent. Vendre uniquement des sacs de terreau à ceux qui veulent planter des bambous en bac. Le terreau n'est pas mauvais en soi, mais il a un gros défaut. Il s'assèche très vite. Or, les bambous aiment une terre qui reste fraîche et garde l'humidité un certain temps, tout en restant drainante. Attention, ils ne doivent pas non plus baigner dans l'eau trop longtemps. Alors, quelle est la meilleure terre pour réussir vos bambous en pot? Tout simplement, une bonne terre végétale. C'est-à-dire une terre de jardin équilibrée, légèrement argileuse mais sans excès. Vous pouvez acheter des sacs de terre végétale en jardinerie ou bien utiliser celle de votre jardin si elle est plutôt argileuse mais non calcaire. Pour améliorer la terre végétale, vous pouvez ajouter 1/3 de terreau pour 2/3 de terre végétale. Le terreau apporte des nutriments et les bambous apprécient un substrat riche. Je vous conseille aussi d'ajouter régulièrement du compost ou de l'engrais, au moins une fois par an au printemps. Votre brise-vue de bambou n'en sera que plus vigoureux. Petite interlude dans la vidéo, si vous avez besoin d'aide pour l'aménagement de votre jardin, j'ai créé un petit livret gratuit, les 9 points indispensables pour réussir ces extérieurs. Il vous permettra de partir avec les bonnes bases pour aménager votre jardin joliment et correctement. Vous y retrouverez facilement mes meilleures astuces de paysagiste que je partage sur mon blog. Pour le recevoir, c'est très simple, cliquez sur le lien en description, vous le recevrez par mail en quelques minutes. Maintenant, retournons à notre sujet. Erreur numéro 4. Choisir des pots trop petits pour vos bambous et limiter leur développement et leur survie. Parlons maintenant du choix du pot pour vos bambous.
Une erreur fréquente, les planter dans des pots trop petits. C'est vraiment une mauvaise idée. Plus le bac sera grand, mieux vos bambous se porteront. Pourquoi? Parce qu'ils auront plus de terre à leurs pieds, ce qui signifie plus de nutriments, un meilleur développement racinaire et une meilleure résistance. Ils pourront aussi mieux s'alimenter en eau, ce qui est crucial pour les plantes qui ont besoin de fraîcheur. Concrètement, optez pour des jardinières d'au moins 50 cm de profondeur. Pensez à bien drainer le fond, utilisez le mélange de terre recommandé précédemment et n'oubliez pas d'ajouter un épais paillage en surface. Cela limitera l'évaporation de l'eau et empêchera les mauvaises herbes de pousser. Si vous avez des doutes sur la façon de bien drainer vos pots, je vous invite à consulter ce sujet pour revivre les étapes clés d'une plantation réussie en pot. Erreur numéro 5. Installer des bambous en bac près d'une piscine, une source de feuilles indésirable. Attention à ceux qui veulent planter des bambous en bac près d'une piscine, mais ça peut être aussi près d'un spa. Ce conseil concerne aussi tous ceux qui veulent éviter de ramasser trop de feuilles sur leur terrasse ou limiter l'entretien de leur jardin. Pourquoi? Parce que les bambous en bac perdent plus leurs feuilles que ceux plantés en pleine terre. Pourtant, vous les avez choisis parce que ce sont des plantes persistantes qui sont censées garder leurs feuilles toute l'année. En réalité, les bambous renouvellent régulièrement leur feuillage. Même s'ils cachent bien les vis-à-vis grâce à leurs nombreuses petites feuilles, des feuilles sèchent et tombent souvent au sol. Ce phénomène est encore plus marqué en bac, car les bambous, ils souffrent davantage de la chaleur et perdent donc plus de feuilles. La seule solution pour limiter cette chute de feuilles, est bien un arrosage régulier, idéalement avec un système goutte à goutte, comme je vous ai expliqué, car au moindre manque d'eau, ils en perdent. C'est pourquoi je déconseille de planter des bambous près d'une piscine ou d'un spa, sans protection adaptée. Vous retrouverez régulièrement des feuilles dans votre bassin. Un dernier conseil, les bambous positionnés à la mi-ombre ou à l'ombre perdent moins leurs feuilles que ceux qui sont en plein soleil. Erreur numéro 6 maintenant. Sélectionner la mauvaise variété de bambou pour une plantation en pot. C'est une erreur courante. Quand on plante des bambous en bac, on cherche généralement à créer un écran végétal dense en feuillage, et ce, dès la base de la plante. Pourtant, toutes les variétés de bambou ne sont pas aussi denses à leur base. C'est pourquoi certaines variétés sont plus adaptées que d'autres pour la plantation en bac. Par exemple, les bambous Fargesia, connus pour être non traçants, même si cela a totalement peu d'importance en bac, forment une touffe compacte dès leur base. Leur hauteur est souvent modérée, elle convient bien en pot. En revanche, leur croissance est assez lente et ils sont plus chers que les bambous Philostachys. Si vous voulez un rideau végétal plus imposant et rapidement, privilégiez les bambous Philostachys bicetti. C'est la variété de bambou Philostachys la plus dense et la plus compacte dès la base. Cette variété de bambou est parfaite en bac pour sa croissance bien plus rapide que les bambous Fargesia. Et petit rappel, pour les Fargesia, choisissez bien une variété adaptée à l'exposition solaire de vos bacs, car il en existe pour le plein soleil, pour la mi-ombre ou l'ombre. Cependant, pour toutes les variétés de bambou que vous planterez en bac, comme je vous ai dit, privilégiez toujours de les exposer à la mi-ombre ou à l'ombre, même pour les variétés de bambou qui tolèrent normalement le plein soleil. Si vous voulez en savoir plus sur les variétés de bambou Fargesia, je vous invite à consulter ce sujet qui devrait vous intéresser. Erreur numéro 7. Ajoutez une toile antiracinaire dans vos pots de bambou, une précaution inutile. Je vous ai expliqué qu'il ne fallait pas lésiner sur la taille du bac pour planter des bambous. En revanche, vous pouvez faire des économies sur le choix de la variété. Les bambous Philostachys bicetti par exemple sont souvent moins chers que les Fargesia, mais qui sont aussi très bien pour les pots. Mais il y a une autre économie à faire qui peut sembler évidente pour certains, mais qui pourtant est une erreur fréquente. Achetez une toile antiracinaire pour la placer contre les parois du pot, par crainte que les rhizomes ne traversent le bac. Alors, pour moi, c'est un excès de protection, parce qu'un bac en bon état ne sera pas traversé par les racines, même pour des bambous un peu traçants comme les Philostachys. Un bac, c'est déjà un antiracinaire naturel.
La toile ne changera rien à la pression exercée par les racines après plusieurs années. Et vous aurez le temps de voir venir avant que ce bac ne cède. Donc, économisez votre argent et évitez les toiles antiracinaires dans vos bacs. Elles ne servent qu'en pleine terre pour certaines variétés de bambous. Dites-moi dans les commentaires si ce sujet sur la plantation des bambous en pot vous a été utile. Aviez-vous déjà toutes ces informations ou alliez-vous faire certaines de ces erreurs? Je serais ravie d'échanger avec vous dans les commentaires. À bientôt!